Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon âme? Salut, je vous bénis, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la mère de la foi. Nous voyons aujourd'hui le 5e sujet, si je ne me trompe pas, le mystère même de la foi. Quel était le mystère de la foi de Marie? La foi est un mystère. Et nous allons lire ça. Nous vous bénissons une fois de plus, vous supplions d'être patients, d'écouter ce message jusqu'à sa fin. Nous allons recommander ce message entre les mains de Dieu par la prière. Père Céleste, nous recommandons cette prédication entre tes mains pour que tu nous parles toi-même, que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses, et que tu daignes ouvrir les cœurs de ton peuple pour qu'ils soient attentifs à cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 2. Non, excusez-moi, chapitre, je crois 21. Samuel chapitre 21, verset 9. Commençons par 8 à 9. David dit à Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Il est enveloppé dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas de meilleure. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Dans le Nouveau Testament, nous parlons de la mère de la foi. Nous allons lire chapitre 2, 19 à 23. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et allant dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, Joseph craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Bien-aimés dans le Seigneur, la mère de la foi. Nous voyons aujourd'hui
l'avant-dernier sujet. Le mystère de la foi. Nous venons de lire, comme nous avions suivi la fois passée, Joseph, Marie et Jésus étaient allés se réfugier en Égypte, fuyant Hérode. Maintenant, en Égypte, Dieu leur a dit, Hérode est mort, retournez. Quand il retourne pour aller à Jérusalem, dans la Judée, Joseph apprend que l'enfant d'Hérode lui a succédé dans son trône. Joseph a eu peur que Jésus allait être tué là-bas. Et la nuit en songe, Dieu, toujours lui-même, il appuie Joseph. Il dit, hé, fouillez, sinon il peut tuer l'enfant. Ils se sont retirés, ils sont allés dans le territoire de Galilée, à Nazareth. Et c'est là où Jésus a grandi. Marie, elle ne faisait que obéir. Obéir. Maintenant, nous voyons ce mystère de la foi de Marie. Pourquoi ici, il retourne, Hérode est mort, maintenant c'est le problème du fils d'Hérode, il faut aussi fuir le fils d'Hérode. Pourquoi Marie a-t-elle obéi encore? Le mystère de la foi. Marie conservait dans son cœur le mystère de la foi. Nous allons lire ça. Conserver le mystère de la foi. Je vais vous donner un verset, le passage. Elle conservait le mystère de la foi. Ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait. Quand on dit conserver, c'est-à-dire ça a eu lieu. Maintenant, il a gardé dans son cœur, il a conservé. Rappelons-nous, dans le sujet précédent, Dieu leur a dit, Hérode fait tuer l'enfant, allez vous réfugier en Égypte. Marie a patienté dans l'affliction. Elle a dit, j'accepte la souffrance. J'attends la réponse de Dieu. Maintenant, la réponse de Dieu vient. Hérode est mort, c'est la victoire. Retournez. En retournant, il y a encore une autre persécution. Non, non, son fils là-bas va tuer. Dieu apparaît toujours comme incapable de combattre pour eux devant le fils de Pharaon et d'Hérode. Il dit non, on va encore tuer l'enfant. Fuyez. Ils sont allés en Galilée. Pourquoi Marie obéissait? Marie s'est rappelé ce qui s'est passé premièrement. Comment Dieu leur avait donné la victoire sur Hérode qu'ils avaient fui. Dieu a mis fin à sa vie. Parce que le souffle de vie de tout être humain, de tout animal, de toute chose, c'est entre les mains de Dieu. Marie a dit, comme Dieu avait mis fin à la vie d'Hérode, le père de Archélaus, il en fera autant pour celui-ci. J'accepte de fuir, j'accepte de souffrir. Dieu qui m'avait donné la victoire sur Hérode, il me donnera également la victoire sur son fils. Et ils sont allés, et l'enfant a grandi. Et Jésus a commencé son ministère. Jésus a rempli son rôle, il a joué son rôle. Il est mort sur la croix. Il nous a délivrés de la mort. Il est monté au ciel. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Marie, le mystère de la foi de Marie, c'était quoi? Elle conservait les prodiges antérieurs, les miracles antérieurs de Dieu dans sa vie. Et ça l'affermissait dans la foi devant un nouveau problème qui lui arrivait. Je répète. Le mystère de la foi de Marie, c'est quoi? Quand un nouveau problème, une nouvelle difficulté lui arrivait, Marie n'oubliait pas ce que Dieu avait fait pour elle dans un problème antérieur, dans le problème du passé. Il dit, ah, j'avais eu un problème avec Hérode. J'avais beaucoup souffert. J'ai attendu la réponse de Dieu. Dieu m'a donné la réponse. De la même manière que Dieu m'avait donné la réponse favorable au problème d'Hérode, il en fera autant
aux problèmes qui m'arrivent de Archélaus. Marie n'oubliait jamais les bienfaits de l'Éternel dans sa vie quand il était devant de nouvelles souffrances, de nouvelles difficultés, de nouveaux problèmes. Le mystère de la foi, c'est de se rappeler, de conserver ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand tu avais un problème très difficile, Dieu avait donné une solution. Maintenant, il y a un autre problème qui t'arrive. Tu te rappelles ce que Dieu avait fait. Et tu conclus que de la même manière qu'il avait fait, il en fera autant. La foi, c'est la fidélité. La fidélité envers Dieu. Celui qui a la foi en Dieu, c'est celui qui dit non. En tout cas, je suis fidèle envers Dieu. Et puis Dieu est fidèle envers moi. Comme il avait fait ça, il m'a toujours aidé. Quand je lui demande, il m'a toujours secouru. Comme il m'a toujours secouru, il en fera autant devant ce nouveau problème. Mais celui qui n'a pas la foi en quelqu'un, dès qu'il a un nouveau problème, il oublie ce que tu lui avais fait. Voyons un peu dans le monde. Tu as quelqu'un, ton oncle, ton ami, ton patron, ton frère, qui a l'habitude, par exemple, de t'aider. Si tu es malade, il te donne l'argent, va à l'hôpital. Chaque fois que tu es malade, il t'aide. Maintenant, tu attrapes un nouveau problème, ça t'arrive. Il te dit, ok, attends, je vais te donner. Si tu as la foi, la confiance en lui, tu vas attendre avec foi, avec confiance. Pourquoi? Tu te rappelles qu'il t'a toujours secouru. La foi envers Dieu, c'est la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans ta vie quand tu es devant une nouvelle difficulté. Voilà le sujet de ce soir. Alléluia. Marie n'oubliait pas les bienfaits de l'Éternel. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi ce mystère. Avant de vous dire pourquoi, lisons d'abord ce sujet là-bas, où il est écrit dans la Bible qu'il faut conserver le mystère de la foi. Ce que Dieu a fait pour toi. Dans 1 Timothée 3, je vous donne tout simplement ce sujet, ce verset là-bas et on continue. 1 Timothée 3, verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Le mystère de la foi, quand Dieu avait opéré un miracle dans ta vie, dans n'importe quelle situation de ta vie, quand tu te trouves devant une autre difficulté, si tu es la mère de la foi, tu dois conserver ce que Dieu avait fait dans ta conscience, devant la difficulté. Et tu conclus, tu dis non, comme Dieu avait fait ça, ça va t'affermir. Comme Dieu avait fait ça, cet enfant est malade. Maintenant il est agonisant. J'ai pris, la maladie est toujours là. Mais je sais qu'il guérira. Pourquoi? Parce que pour avoir cet enfant, j'avais beaucoup souffert. J'ai passé plusieurs années, j'étais stérile. Dieu a opéré un miracle et j'ai eu cet enfant. Dieu qui avait opéré un miracle pour me donner cet enfant dans ma vieillesse, il en fera autant, il va le guérir. Voilà la foi. Voilà la mère de la foi. Voilà la personne qui conserve le mystère de ce que Dieu avait fait dans sa foi. Ainsi donc, Marie, je vais vous dire pourquoi elle conservait ce que Dieu faisait pour elle. Dieu lui avait dit, tu auras un fils par la vertu du Saint-Esprit. Cet enfant là-bas, il va s'asseoir sur le trône de David. Le trône de David. Et son règne sera à perpétuité. C'est-à-dire éternellement. Nous avions lu ça dans Luc chapitre 1. Au début, au sujet 1. Marie savait. C'était une fille d'Aaron. Marie-Élisabeth. Leur famille, c'était les filles d'Aaron, le souverain sacrificateur. Elles avaient les promesses de Dieu. Elles connaissaient les promesses de Dieu. Elles attendaient le Messie qui devait hériter sur le trône de David à perpétuité, sauver Israël de ses péchés. Maintenant, Marie savait très bien que leur père là, David, c'était tribu de Juda. Son mari Joseph
était de la tribu de Juda. Jésus devait naître dans la famille, dans la tribu de Juda. Maintenant que c'est David là-bas, comment est-ce qu'il avait vaincu Satan? Comment il avait eu le règne? David n'oubliait jamais, il conservait toujours le mystère de la foi. Quand il était un petit garçon, l'ours vient attaquer les lions, les brebis de son père. David tuait l'ours avec un bâton. Un jeune enfant, un jeune garçon. Quand le lion attaquait les brebis de son père, David courait, tuait le lion. Il arrache la brebis. Il sauve la brebis de son père. Maintenant, quand il est arrivé devant Goliath, David n'avait pas d'épée. C'est Goliath qui avait une épée. L'épée là, c'est ça même l'arme de la victoire, l'arme de Satan. David n'avait pas l'arme là de la mort que Goliath possédait, c'était Goliath. Mais David a prophétisé, il a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance, le javelot, l'épée, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je te couperai la tête. David n'avait pas d'épée à main. Il dit, aujourd'hui, je te couperai la tête. Avec quoi? Maintenant, quand il a lancé la pierre, Goliath est tombé. Ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath. Bien sûr, la pierre a fait son travail. La pierre a fait tomber le géant sur la terre. Mais pour être sûr que Goliath est vraiment mort, le serpent, pour être sûr, il faut couper la tête. Il faut couper la tête. David court. Écoutez la prophétie là. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Il prend l'épée même de Goliath. L'épée de Goliath, il prend, il la tire de son fourreau. Il coupe la tête de Goliath. Et cette épée a été conservée dans le sanctuaire, dans la maison de l'Éternel, dans le temple, bien enveloppé, chez le souverain sacrificateur. David, maintenant, il est en train de fuir Saoul. Il va se cacher, se réfugier là-bas, chez le sacrificateur. Il lui dit, je voudrais fuir encore, parce que Saoul va envoyer les gens m'arrêter ici. Tu n'as pas quand même une arme, quelque chose, même une lance. Non, il n'y a rien. Il n'y a que l'épée de Goliath que tu as tué, qui est ici enveloppée dans le sanctuaire. David dit, donne-la moi. Il n'y a pas de pareil. Il n'y a pas de pareil, c'est-à-dire, il n'y a pas de meilleur instrument, de meilleure arme que cette épée, l'épée de Goliath. Et on lui a donné l'épée. David a fait cette épée. La Bible dit, jusqu'au moment où il est devenu roi. Vous savez pourquoi? Chaque fois qu'il avait un problème, il regarde l'épée. Il dit, ah, l'Éternel qui m'a délivré de la main de Goliath, que j'ai tué, décapité, me délivrera également de tout problème qui m'arrive. Il a eu des souffrances et des problèmes. Mais la promesse, il l'avait déjà eu quand il était enfant. Il était un roi, très jeune, roi. Il jouait un roi. Mais Saoul était toujours là-bas. Il a passé des années jusqu'à environ 30 ans pour devenir roi. Pendant tout ce temps, quel était le mystère de sa foi? Il n'oubliait jamais ce que Dieu avait fait dans sa vie. Vous savez que ce qui lui a donné la victoire sur Goliath, c'est quoi? Il dit à Goliath, il a dit au roi Saoul, Saoul ne voulait pas que David aille combattre. Tu es encore un petit, tu es jeune. Cet homme-là, c'est un grand guerrier. David lui a dit, ton serviteur que je suis, quand j'étais encore plus jeune, quand je gardais les brebis de mon père, si l'ours vient attaquer, j'ai tué l'ours. Si le lion vient, j'ai tué le lion. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, qui m'a délivré de la griffe des lions, en fera de même devant Goliath. Et maintenant, après avoir tué Goliath, il prend l'épée partout. L'Éternel qui m'avait délivré de main de Goliath, il me donnera aussi la victoire sur tous les problèmes qui m'arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie conservait le mystère de la foi. Elle a accepté d'aller encore en Galilée, de fuir le fils de Hérode, parce qu'elle s'est rappelé ce que Dieu avait fait pour elle devant le père de ce fils là-bas, Hérode, que Dieu a fait mourir. Elle a dit, Dieu
qui me donne la victoire, Dieu qui m'avait donné cet enfant par miracle, il en fera autant devant ces problèmes. Maintenant, regardons dans notre vie, nous disons que nous sommes des croyants, nous sommes des disciples de Jésus. Où est notre foi? Nous oublions tout ce que Dieu fait pour nous. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas devoir voir ton âge. Quand je n'ai pas d'enfant, je suis vieille, voilà, je suis chrétienne, moi j'ai refusé, je suis fidèle à mon mari, je suis fidèle à ma femme, maintenant elle ne me donne pas des enfants, il faut que j'épouse une autre, maintenant le mari ne me donne pas des enfants. Est-ce que tu oublies comment tu as pleuré d'abord pour avoir un mari? Toi, regarde ton âge, comment tu as oublié. Tu oublies comment tu as pleuré, Tu n'étais même plus digne d'avoir des maris. Et Dieu a opéré un miracle qui étonne tout le monde. Toi, tu n'étais pas digne. Toi d'abord, tu n'étais pas digne de quitter ton village pour être aujourd'hui en Europe. Et regarde seulement comment Dieu t'a amené en Europe. Comment Dieu t'a amené là où tu es maintenant. C'est pas en Australie ou à Kinshasa. Comment Dieu t'a enlevé du village pour t'amener à Lubumbashi ou Bukavu, toi. Est-ce que toi, tu pouvais terminer même les études? Et regarde comment toi, tu as étudié. Mais quand tu es devant un autre problème, tu oublies tout ce que Dieu avait fait. Tu commences à murmurer, tu commences à sortir en dehors de la parole. Marie n'a pas fait ça. David n'a pas fait ça. Dieu aime celui qui conserve le mystère de la foi. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose que Dieu fait, quelque chose de miracle. Tout ce que Dieu fait pour nous, le souffle de vie qui est à nous. Quand tu es devant un problème, tu ne peux pas d'abord te demander pourquoi toi tu es en vie, les autres ne sont pas en vie. Dieu qui t'a donné la journée d'aujourd'hui pour vivre, il en fera autant devant le problème qui t'arrive. Voilà le chrétien ou la chrétienne qui est mère de la foi. Il ne fait que repasser dans son cœur les bontés de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage. Lamentation 3. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3. J'espère que vous avez compris le sujet d'aujourd'hui. Conserver le mystère de la foi. C'est-à-dire, quand tu as reçu les promesses de Dieu et que ça tarde à s'accomplir, tu ne te décourages pas en te rappelant ce que Dieu avait opéré comme miracle dans ta vie, les miracles antérieurs. C'est à quoi tu ne t'attendais pas. Tu étais agonisant, Dieu t'a guéri. Maintenant tu es devant un autre problème. Tu n'oublies pas, tu dis non. Moi ici je serais déjà mort. Même le docteur avait dit non, je ne peux plus vivre. Le Seigneur qui m'a délivré de la mort, il donnera la solution à ce problème. Et tu demeures dans la voie de Dieu. Tu demeures dans la parole de Dieu. Voilà la mère de la foi. Comme Marie, comme David. Tu conserves le mystère révélé de Dieu dans ta vie. Les miracles que Dieu a opérés dans ta vie. Ce qui était pour toi impossible, Dieu l'a rendu possible. C'est pour toi un mystère, tu ne sais pas expliquer ça. Tu es devant une difficulté, tu te rappelles. Et ça t'a fermé devant la difficulté nouvelle. Et Dieu te donne la victoire. Lamentation chapitre 3, versets 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Quand les difficultés
suis arrivé devant Marie. Marie se disait en elle-même, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elle repassait, nous avons lu. C'est ça le message de ce soir. Repasser dans le cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Marie repassait dans son cœur les bontés de Dieu dans sa vie. Et comme les bontés de Dieu ne s'épuisent jamais, elles se renouvellent chaque jour. Elle disait, oh, comme il avait fait, il en fera autant. Que l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse. Quand je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une aiguille dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner?